Le musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux est un ensemble bâtimentaire composé de 3 entités principales. Un hôtel particulier 18e appelé Hôtel de la Lande, avec sa cour d'honneur, une aile des communs appelée aile Boulan et un ensemble qui est arrivé plus tardivement, qui est la prison, qui a été rajouté au 19e siècle. Tout est parti de l'intention de la maîtrise d'ouvrage, qui est en l'occurrence la ville de Bordeaux, associée bien évidemment à la directrice Constance Rubini du site, de transformer ce lieu en musée des arts décoratifs augmenté par la dimension design. Et le site offrait une capacité d'extension des surfaces d'exposition par les prisons qui sont à l'arrière, qui étaient anciennement dédiées à du stockage et à des réserves de collection. Il y avait plusieurs ambitions à rechercher. D'une part, nous sommes sur un édifice classé, donc nous devions avoir une équipe d'architectes avec une compétence spécifique. Cette équipe est venue proposer la réouverture de certaines cours, donc qui va donner dans le futur musée beaucoup d'aération, beaucoup d'espaces dans lesquels on va pouvoir revoir le ciel pendant le parcours de visite. Voilà, ça c'était un des points forts du projet. Et dans les intentions aussi, il est proposé une liaison couverte entre l'hôtel Lalande et les anciennes prisons qui sont aujourd'hui séparées par une grande cour traversante pour pouvoir poursuivre la visite totalement à l'abri dans des espaces de confort chauffés et traités. On est dans un chantier qui n'est pas simple, qui est assez compliqué puisqu'on est dans un bâti existant et un bâti classé. Donc on ne peut pas faire, on a des contraintes d'exécution qu'il faut prendre en compte. Dans cette opération, on a 15 lots, 15 entreprises différentes sur la partie restructuration. Notre rôle a été de travailler avec ces entreprises que nous connaissons mais qui n'étaient pas dans la phase conception, de travailler l'organisation pure d'exécution, c'est-à-dire qu'on va leur demander la liste de leurs tâches, la durée des tâches et les moyens qu'ils prévoient de mettre en place. Et avec ces éléments, recueillis de chacune des entreprises, on va élaborer un planning d'exécution. On sait depuis le début que le planning est très serré. On est sur plus de 10 millions de travaux à réaliser sur 2 ans, donc ça fait une masse de travaux à faire très importante. On est sur un bâtiment historique qui, de temps en temps aussi, il nous fait des petites surprises. On découvre des éléments dont on n'avait pas connaissance. Et on est en plein centre-ville, avec très peu d'espace pour travailler, avec des contraintes liées à la vie aussi du quartier, des riverains. Donc c'est un projet qui est complexe. Ici, l'ensemble des pavés romains ont été déposés. Ils ont été ramenés dans nos ateliers pour être recoupés et aplanis, pour pouvoir être réutilisés dans cette même cour. C'est une des particularités de nos travaux de gros œuvres, de rendre aujourd'hui le bâtiment accessible au public et accessible aux handicapés. Nous venons de terminer la première phase de travaux. Il a fallu réaligner l'ensemble des planchers du bâtiment et notamment il y a eu une grosse phase de terrassement à moins 3 mètres de profondeur avec une inconnue qui était le niveau des fondations des bâtiments existants, avec des bâtiments en pierre, des bâtiments qui peuvent être rendus instables. Donc nos travaux de terrassement ont dû être effectués de manière minutieuse pour s'assurer de la bonne tenue du projet. Actuellement, donc, Attila, l'entreprise qui s'occupe de la démolition, est en train d'enlever le parquet de manière fine pour essayer de garder un maximum d'éléments et pour que ce soit réemployé plus tard. Il y a des matériaux où on sait qu'on peut les réemployer sur site si on a un besoin. De toute façon, il fallait changer du parquet sur une autre partie du bâtiment. Donc, plutôt que d'en prendre du neuf, on a pris celui-ci. On a fait un diagnostic pour identifier le potentiel de certains matériaux pour leur prolonger leur vie. Donc il ne s'agit pas de venir avec un gros godet et de tout démolir à l'ancienne. Non, là on va plutôt prendre des pincettes pour déposer minutieusement chaque élément qui est voué à un projet de réemploi. Donc là par exemple on a une superbe charpente bois d'époque, qui doit avoir presque un siècle. L'idée c'est d'essayer de la déposer minutieusement et donc cette charpente va être remise en œuvre sur un autre projet à proximité de Bordeaux pour faire une halle des fêtes. C'est un chantier qui est exemplaire parce qu'en fait, il concilie différents objectifs. L'objectif culturel par rapport au projet scientifique et culturel du musée en lui-même. L'objectif patrimonial, puisqu'on est dans un objectif de conservation et de mise en valeur du patrimoine, qui est un patrimoine classé MH. Et puis aussi un objectif de moindre consommation d'énergie et de sobriété, à la fois dans la construction et l'exploitation du bâtiment.
L'idée, elle est assez simple, c'est de bénéficier de la proximité d'un réseau de chaleur urbain qui se trouve à Mériadec, donc à proximité du musée, pour le raccorder, le bâtiment du musée, à ce réseau de chaleur. Ce qui permet du coup au musée de bénéficier d'une énergie qui est produite localement grâce au réseau de chaleur qui est alimenté par un puits de géothermie. L'ensemble de ces mesures finalement permettent de justifier une économie de moins de 40% par rapport aux consommations énergétiques du bâtiment existant. Et c'est ce qui rend le chantier particulièrement exemplaire dans le domaine, puisque du coup il est éligible à un fonds de l'État dédié justement aux économies d'énergie, qui est le fonds vert. Et le musée des arts décoratifs est éligible et bénéficie d'une subvention de près de 1 300 000 € à ce titre, ce qui le rend exemplaire et remarquable sur ce plan.